Nous saluons l'Église de Dieu. Nous saluons aussi tous ceux qui seront amenés à pouvoir suivre cet audio de près comme de loin. Que la paix, la grâce, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la miséricorde de notre Dieu vous soient multipliées dans le nom de Jésus-Christ. Donc nous sommes toujours dans notre enseignement qui est intitulé Les idoles visibles et invisibles. Donc l'écriture que nous avions pris, le texte de base, c'était 1 Corinthiens 10, verset 14 qui dit 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. Nous prenons 1 Corinthiens 10, à partir du verset 14, l'Écriture dit « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Okay? Cette Écriture-là qui va nous pousser à pouvoir prendre aussi d'autres Écritures qui vont nous permettre de comprendre en fait en long, en large, qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie. Vous voyez? Qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? Nous avons dit que l'idolâtrie, dans la définition, c'est un culte rendu à une image d'un Dieu, comme si elle était Dieu en personne. Okay? Ou bien un amour passionné, une admiration outrée, ou un culte de personnalité qui va jusqu'à l'idolâtrie. Vous voyez, le culte de personnalité, c'est quand on élève une personne, vous voyez, comme si c'était un Dieu. C'est-à-dire, c'est des choses qui ne sont pas peut-être visibles à l'œil humain, mais selon Dieu, Dieu voit l'idole dans ton cœur. Vous voyez, c'est pour ça que nous avions vu aussi l'aspect des pharisiens. Vous voyez, comment est-ce qu'ils aimaient être appelés rabbis, vous voyez, dans les places publiques. Comment est-ce qu'ils aimaient être élevés parmi les hommes. Vous voyez, mais Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Jésus perçoit maintenant ce qu'il y a dans les cœurs. Il dit, Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est en abomination à l'Éternel. Vous voyez, c'est-à-dire que quand quelqu'un cherche à être mis en avant, chercher à avoir un nom, parce que nous ne disons pas que Dieu ne peut pas élever. Si, Dieu peut élever un homme. Vous voyez, Dieu peut élever un homme, mais l'homme doit toujours s'abaisser, s'effacer, et que la gloire soit rendue toujours à Dieu. Nous avions vu Paul, lorsque les gens ont voulu l'élever, lui Barnabas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré ses vêtements en disant aux hommes quoi? De se convertir au Dieu vivant qui a fait les cieux et la terre. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il a dit que nous sommes des hommes comme vous. C'est-à-dire qu'il n'a pas cherché la gloire venant des hommes. Pourtant, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché à leur offrir un sacrifice. Au jour d'aujourd'hui, c'est ça le culte de personnalité. C'est-à-dire que le culte, l'idolâtrie du moins, se manifeste par le comportement, l'agissement des gens. Par exemple, je prends un des exemples que nous pouvons trouver aujourd'hui dans le culte de personnalité. C'est-à-dire que tout ce que l'homme de Dieu dit, c'est-à-dire les gens ne prennent pas le temps de vérifier, mais ils disent Amen à tout. Ça, c'est une forme d'idolâtrie. C'est-à-dire que quand la parole n'est pas dite dans la vérité, toi, tu as l'obligation en tant qu'enfant de Dieu, parce que la Bible nous dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. C'est-à-dire, tout enfant de Dieu doit examiner. L'enfant de Dieu doit examiner. Et je ne peux pas retenir ce qui ne vient pas de Dieu. Je dois retenir ce qui vient de Dieu. Parce que si je retiens ce qui vient de l'homme, vous voyez, c'est l'idolâtrie aussi. Parce que c'est que il n'y a rien de pur dans l'homme si ce n'est que la parole que Dieu en fait donne. Paul dit, l'Écriture dit du moins, vous voyez, que il n'y a rien de bon en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Voilà pourquoi si toi tu prends quelque chose qui vient de la chair, tu t'éloignes. Tu t'éloignes parce que nous avons dit que l'homme, étant individu, n'a pas de semence. Or, la semence, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire l'homme n'a pas de parole. C'est-à-dire cette parole, c'est la parole qui vient de Dieu seul. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on prouve à suffisance qu'on aime Dieu. Quand on se détourne de toute forme d'idolâtrie. Et des hommes, et des idoles aussi physiques. Oui? Parce que c'est ça qui a entraîné, en fait, c'est ça qui a entraîné la haine de Dieu envers les nations. Vous voyez, la haine de Dieu envers les nations qui pratiquaient des choses qui étaient abominables à l'Éternel, envers l'Éternel. Vous voyez? Dieu en a eu en horreur. Dieu a eu en horreur ces nations-là parce qu'elles pratiquaient des choses qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous aussi, parce que Israël, c'est une ombre, mais c'est une ombre qui nous montre aussi comment est-ce que nous aussi nous devons nous comporter étant dans cette marche et refuser toute forme d'idole. Refuser toute forme d'idole ou d'idolâtrie dans son cœur. Je peux aimer, je peux respecter, mais je ne peux pas aimer à outrance. Parce que si j'aime à outrance, ça devient l'idolâtrie. On dira, mais non, ce n'est pas une idolâtrie. Ça devient l'idolâtrie parce que ça se manifeste par les actes d'idolâtrie. Oui. Et il y a l'idolâtrie avec tout ce qui est lié à la cupidité,
l'amour de l'argent, c'est une idolâtrie. C'est-à-dire que si toi, tu vois en grandissant que des gens aussi t'amènent vers l'amour de l'argent, fais gaffe. Parce que la Bible nous dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. C'est-à-dire que quand tu vois un homme qui est là à parler de l'argent, matin, midi, soir, l'argent, matin, midi, soir, l'argent, ça devient un Dieu pour lui. Voilà pourquoi, voilà pourquoi, étant un enfant de Dieu, tu dois, si c'est une personne, c'est un enfant de Dieu, tu dois le prévenir. Mais si c'est une personne qui est en dehors de la maison, tu le laisses faire comme il veut, il est libre. Ouais. Parce que la Bible nous dit que qu'ai-je à faire avec ceux du dehors? Ceux du dehors, c'est Dieu qui les juge. Mais le jugement, nous, c'est ceux de l'intérieur. C'est-à-dire ceux de la maison, qui prétendent être des enfants de Dieu, mais qui marchent de la sorte. Ceux-là, je ne peux pas continuer ma marche avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont des idoles dans le cœur. Mais tu dois prendre la peine de toujours lui dire. Voilà pourquoi il faut aimer d'abord Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Parce que si ce n'est pas le cas, tu vas te dire non, bon, ben, c'est quand même quelqu'un que je connais depuis longtemps. Mais là, quand tu agis comme ça, tu prouves que tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, ni de toute ton âme, ni de toute ta pensée, et ni de toute ta force. Donc, tu n'es pas digne de son royaume. Parce que Jésus dit, celui qui veut me suivre, qui se charge premièrement de sa croix, et qu'il me suive. C'est-à-dire que tu ne peux pas suivre Jésus si tu ne t'es pas chargé de ta croix. Ça n'existe pas. La croix, on ne la prend pas à moitié. C'est soit tu la prends telle qu'elle est, soit tu ne la prends pas. Or, la croix, c'est quoi? C'est le symbole aussi de la mort. De quelle mort? De la mort au péché. Vous comprenez? La croix, c'est le symbole de la mort, n'est-ce pas? Oui. C'est le symbole de la mort. C'est-à-dire que si tu veux servir Jésus, un vivant ne peut pas servir Jésus. Quand je dis un vivant, vous me comprenez, hein? C'est-à-dire quelqu'un qui vit encore selon sa volonté ne peut pas servir Jésus. Il n'est pas digne du royaume. Il n'est pas qualifié pour cette œuvre-là. Vous comprenez? Il n'est pas qualifié. Voilà pourquoi la première des choses, c'est de mourir au péché. C'est la première des choses, c'est de passer par les autres, de se repentir, de sortir de l'Égypte. Tu ne peux pas servir Dieu aussi en Égypte. Pourquoi? Parce que quand tu sers Dieu en Égypte, la Bible nous dit que les Égyptiens ont en horreur des sacrifices des Hébreux. Ça veut dire que le sacrifice des Hébreux, c'est quoi? C'est la louange. Oui. Quand je prends les Hébreux ici, je le prends non seulement pour Israël, mais aussi pour l'Église. Parce que nous aussi, nous avons des sacrifices que nous devons offrir à Dieu. Qu'est-ce que nous dit Romains chapitre 12? Je vous exhorte, Romains chapitre 12, versets 1 à 2, je vous exhorte par la compassion de Dieu à offrir vos corps. C'est-à-dire ton corps d'abord doit être une offrande, comme un sacrifice vivant. Ouais, comme un sacrifice vivant. Le sacrifice vivant qui était offert sous la loi, on appelait ça l'Holocauste. Qui était brûlé dans son entièreté, on appelle ça l'Holocauste. Ça veut dire que c'était un sacrifice qu'on offrait dans son entièreté et il était brûlé vivant. Vous voyez? Et la Bible nous dit que cela, c'était une odeur agréable à l'Éternel. C'est-à-dire, si tu veux être agréable à l'Éternel, tu ne peux pas offrir un sacrifice à moitié. Non, le sacrifice doit être offert dans son entièreté. Oh non, moi je garde ma main. Parce que quand les gens m'énervent, allez, je peux les gifler à tout le monde. Non. C'est-à-dire que tu n'as pas offert ton corps en entier. Parce que quand tu t'offres, tu ne gardes plus ta vie. Un mort, lorsqu'il est enterré, il ne peut plus revenir. Parce que s'il revient à la vie, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons fuir. Pourquoi? Parce qu'un mort est revenu à la vie. Et c'est ça aujourd'hui qui fait défaut dans la marche. C'est-à-dire les gens disent qu'ils sont chrétiens de la bouche, mais dans les actes, on ne voit pas la chrétienté. On ne voit pas Jésus dans les actes. C'est-à-dire c'est un faux sacrifice. Les gens ne se sont pas offerts correctement. Oui. Ils ne se sont pas réellement offerts à Dieu. Parce que quand tu es offert à Dieu, tu es une offrande vivante. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire trop de calculs. On le voit. La Bible dit on verra désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ça, c'est Malachie chapitre 3. On verra. Ce n'est pas quelque chose de difficile. D'ailleurs, Jésus nous dit, mon joug est léger. Prenez mon joug sur vous. Mon joug est léger. C'est-à-dire le joug de Jésus n'est pas difficile. Mais quand tu vis encore, c'est impossible de servir Jésus. Tu ne peux pas servir Jésus quand il y a encore la vie en toi. Quand il y a encore la vigueur de pouvoir faire le mal. La vigueur de pouvoir, non, de pouvoir câliner cette chair. Non, tu ne peux pas. Parce que ce que Dieu est venu détruire, la Bible nous dit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Or, les œuvres du diable, comme je vous le dis souvent, résident dans la chair.
Romains chapitre 8. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. C'est-à-dire, si tu marches selon la chair, la condamnation va t'attraper tôt ou tard. Vous comprenez? C'est-à-dire, pour vivre selon Dieu, pour que les idoles tombent, il faut au préalable que la mort soit constatée. Si la mort n'est pas constatée, tu perds ton temps dans les choses de Dieu. Va vivre encore dans le monde parce que Dieu dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est-à-dire, si tu n'es pas fatigué de ton ancienne vie, si tu n'es pas chargé de la vie que tu menais avant, ne viens pas à Jésus. Jésus n'a pas encore besoin de toi. Viens à Jésus quand tu comprends que tu as vomi ce monde. Tu n'as plus l'amour dans ton cœur pour ce monde, mais tu as l'amour de Dieu pour ce monde. Et l'amour de Dieu, ce n'est pas comme toi tu le penses. L'amour de Dieu, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Parce que beaucoup aujourd'hui ont un amour de Dieu, mais qui est propre à eux. Mais quand tu les vois comme ça physiquement, tu vois qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu. Tu vois qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on parle de l'apparence aussi extérieure de la piété. C'est-à-dire qu'il y a une apparence, il y a le cœur, bien sûr, Dieu commence à l'intérieur, mais il y a une apparence aussi qui est extérieure à la piété. Et la Bible nous dit, plusieurs abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Ils garderont la forme extérieure de la piété. Ah, on comprend que Dieu ne regarde pas seulement le cœur, mais il regarde aussi à l'extérieur. Être agréable à Dieu, c'est ces deux aspects. Vous comprenez? Je ne peux pas, je suis un enfant de Dieu, je me mets des jeans serrés, on voit tes fesses. Non, je ne peux pas, toi aussi tu es un garçon, tu mets des jeans déchirés. Non, ça c'est pas la piété. La piété, il y a des règles que Dieu a déterminées que tu dois observer. Si tu prétends aimer Dieu, sinon, on te considère comme un païen. Tu es là, il n'y a pas de souci. Mais dans notre conscience, on sait que non, lui c'est un païen. Mais on va continuer à prêcher jusqu'à ce que Dieu t'accorde la repentance. Vous comprenez? Jusqu'à ce que Dieu t'accorde la repentance. Oui. Parce que il n'y a pas d'autre salut. La Bible nous dit, le salut a été annoncé une seule fois à tous les saints. Il n'y aura pas un autre salut. Quand on parle du salut aussi, c'est le moyen par lequel Dieu veut sauver. Il n'y aura pas une autre doctrine. La doctrine que nous confessons, c'est la doctrine du Christ. Les apôtres, plusieurs des disciples qui suivaient Jésus, lorsqu'ils ont vu les miracles, ils ont dit, ah Seigneur, en tout cas, les démons nous sont soumis en ton nom. Ils étaient contents à ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'était la partie face. C'était la partie qui plaît à l'homme. Chasser les démons, les miracles. Mais lorsque maintenant Jésus dit, l'heure est venue, où celui, vous voyez, qui veut suivre le Fils de Dieu, doit manger la chair et le sang. Or, la chair et le sang, c'est quoi? C'est seulement venir à Jésus et croire en Jésus. Parce que la vie est dans le sang. Mais là, ils ont dit non, ces paroles sont dures. Qui peut l'entendre? C'est la même chose aujourd'hui. C'est la même chose. C'est le même esprit qui anime les gens. Enlève telle chose. Non. Là, la chair résiste. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas assez crucifié. On n'est pas crucifié encore au Seigneur. On garde nos vies, mais on veut aussi servir Dieu. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pour servir Dieu, au préalable, les idoles doivent tomber. Vous comprenez? Tu viens à Jésus, tu es baptisé, c'est un fait, ok? Tu es déclaré enfant de Dieu, mais maintenant, Dieu va te demander plus par la suite. Ah oui, il va te demander par la suite, bon d'accord, maintenant tu es venu à moi, mais maintenant ça, moi je ne veux pas. Ça, moi je ne veux pas. C'est les conditions de toute maison. Dans toute maison dans laquelle vous entrez, il y a des conditions, il y a des règles. Une maison où il n'y a pas de règles, c'est une maison qui est vouée à l'échec. C'est une maison qui est vouée à la destruction. Pourquoi? Parce que dans chaque maison, il doit y avoir des règles. Même les gens qui vont chez le diable là-bas, ouais, ils ont des règles, ils ont des commandements, ils ont des lois qui sont établies. Donc, à combien plus forte raison? Parce que le diable ne fait simplement que imiter. Lui, il est imitateur. Il fait simplement imiter les choses de notre Dieu, mais il les met dans le mauvais sens. Vous voyez? Il va imiter dans le mauvais sens. C'est-à-dire que lui, c'est un imitateur par excellence. Mais à combien plus forte raison, nous, qui sommes de Dieu,
Oui. Dieu a des règles. Oui. Si tu veux accéder, la Bible nous dit, au royaume, il dit, il n'y a rien d'impur ni de souillé qui peut entrer dans la gloire de Dieu. Or, quand tu es ressuscité avec le Christ, ta vie à toi, elle est cachée dans les lieux célestes en Christ. On ne peut pas aimer Dieu simplement pour le bien. Non, on doit aimer Dieu aussi même lorsque la parole est dure. Ouais, c'est ça qui prouve ton amour pour Dieu. Vous comprenez? Et quand le fondement est bien posé dans la vie d'une personne, je vous assure que cette maison-là demeurera inébranlable. Même si les vents viennent, même si les tempêtes viennent, cette maison demeurera comment? Debout. Pourquoi? Parce que dans les moments difficiles, il a été fidèle. La Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans ce qui est important. Ouais. Tu dois être fidèle. Ta fidélité, on les voit déjà dans les petites choses. Quand Dieu te dit, fais ça, fais ci, enlève ci, fais ça. C'est là qu'on voit déjà ta fidélité vis-à-vis de Dieu. Mais quand dans les petites choses, tu n'es pas fidèle, il serait difficile que Dieu puisse t'accorder les vraies richesses. Vous comprenez? Les idoles doivent d'abord tomber. Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4. On prend nos Bibles. Hein. On n'est pas des spectateurs. Deutéronome chapitre 4. Je prends à partir du verset 1. Maintenant, Israël, écoute pour les mettre en pratique. Ok? Écoute pour les mettre en pratique. Les prescriptions, les ordonnances que je vous enseigne, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien. J'insiste sur ça. Deutéronome chapitre 4, verset 2. Vous n'ajouterez rien. Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande. Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande. Et vous n'en retrancherez rien. Combien de gens aujourd'hui ajoutent et retranchent comme si c'était quelque chose qui leur appartenait? Non, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, on ne la bâtit pas comme on veut. L'œuvre de Dieu, on la bâtit avec des règles, des bornes et des limites. On n'ajoute rien. On ne retranche rien. On reste comme Dieu veut. Voilà pourquoi Paul, je comprends quand Paul dit, suis-je devenu votre ennemi à cause de la vérité? C'est-à-dire cette vérité-là, elle suscite aussi des ennemis. Pourquoi? Parce que tu ne veux rien ajouter, tu ne veux rien retrancher. Mais le partage des nations, c'est quoi? Quand je parle des nations, c'est tous ceux qui vivent selon leur volonté. Même certaines églises qu'on dit que ce sont des églises, en réalité, ce sont les églises des nations. Pourquoi? Parce qu'ils nous ajoutent et ils retranchent. Quand tu ajoutes, tu perds la part de l'arbre de vie. Quand tu retranches aussi, quand tu ajoutes, Dieu ajoutera du moins les plaies qui sont décrites dans ce livre. Quand tu retranches, Dieu retranchera ta part de l'arbre de vie. Or, si tu es en Christ, c'est pour voir Dieu un jour. Ce n'est pas pour t'amuser. Ce n'est pas un jeu. Oh non, mais ça fait rien. Dieu connaît. Non, Dieu ne connaît pas. Dieu connaît sa parole. Vois Jérémie chapitre 1. Moi, l'Éternel, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. C'est-à-dire, Dieu n'est pas devant sa parole. Dieu est derrière sa parole. Si toi, tu aimes Dieu, demeure dans cette parole. Sinon, vis comme tu veux. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, tels que je vous les donne. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tout homme qui s'était rallié au culte de Baal-Péor. Le culte de Baal-Péor, c'est quoi? C'est Balaam a maudit, Balak est venu voir Balaam pour maudire Israël. Balaam a essayé, mais Dieu n'a pas permis. Dieu a dit, Dieu a dit, l'occultisme, la divination ne peut rien contre Israël. Oui. C'est-à-dire que Dieu protège ses enfants. Malgré Balak, il a vu que non, il détruisait toutes les nations. Il dit, ah, nous aussi vont nous détruire parce qu'ils sont plus forts que nous. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, la Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi toi, tu ne peux pas craindre les occultistes, les sorciers. Mais tu dois les craindre. Lorsque toi, tu ne mets pas cette parole en pratique, c'est alors que maintenant, ils auront la domination sur toi. Voilà pourquoi ta force à toi, étant un enfant de Dieu, c'est de garder les commandements. Parce que dès lors où Israël
voyez, il y avait la malédiction qui planait. Mais elle ne les atteignait pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la volonté de Dieu. Parce qu'il n'y avait pas d'idole qui était entrée. Mais lorsqu'il y a les idoles qui sont entrées, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils se sont livrés maintenant au culte de Baal-Péor, qu'est-ce qui s'est passé? La mort est entrée. Voilà pourquoi toi, ta force à toi, étant un enfant de Dieu, c'est l'observation de la parole. Quand tu n'observes pas la parole, je vous assure que l'ennemi aura la victoire sur toi. L'ennemi aura la victoire sur toi. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes maintenant sont venues pour venir offrir des sacrifices à leur Dieu. Et eux aussi, vous voyez, ils sont partis avec ces femmes-là. Ok? Ils sont partis avec ces femmes-là et ils se sont maintenant prosternés devant leur Dieu. Voilà pourquoi nous disons que toi, un enfant qui a grandi dans la maison de tes parents, qui a connu cette parole depuis que tu es enfant, tu grandis avec cette parole, tu vas vers des personnes qui ne connaissent pas cette parole, c'est anti-biblique. Un enfant de Dieu se marie aussi avec un enfant de Dieu. Parce que quand tu te maries avec une personne étrangère, elle va t'amener à pouvoir maintenant adorer des dieux étrangers. Et cela va ramener la malédiction dans ta vie. Vous comprenez? Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Dieu ne fait pas de considération de personne. Oh oui, mais moi, ça fait longtemps. Dieu ne fait pas de considération de personne. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous comprenez? Quand vous entendez cette parole, c'est pour vous préparer. Vous préparez vos cœurs à tous les choix, les décisions que vous prendrez dans vos vies, qu'elles soient faites selon la parole, selon le modèle. Quand tu ajoutes, si tu ajoutes et que tu vas te marier, c'est toi et Dieu. Moi, je n'aurai plus de compte à rendre. Parce que devant Dieu, je t'ai annoncé tous les conseils de Dieu. C'est-à-dire, quelque part, je suis pur de ton sang. Est-ce que vous comprenez? Je suis pur de ton sang. Pourquoi? Parce que depuis ton enfance, je t'ai annoncé cette parole. Tu ne pourras pas dire à Dieu quand tu seras devant ton Créateur, parce que la Bible nous dit, chacun rendra compte de la manière dont il a vécu dans ce corps. Vous comprenez? Devant Dieu, tu seras tout seul. Le jour de ta mort, tu seras tout seul devant ton Créateur. Voilà pourquoi moi, je fais ma part. Celui qui suit, gloire à Dieu. Celui qui ne suit pas, gloire à Dieu, c'est son choix. Mais, je dis toujours qu'il y a des conséquences. Quand on refuse Dieu, il y a des conséquences. Tu es libre, hein? Mais quand tu refuses Dieu, il y a des conséquences. Quand aussi tu acceptes Dieu, il y a aussi les bienfaits qui vont s'accompagner au fait que toi maintenant tu as gardé cette parole. Parce que Dieu dit, puisque tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi au jour de la tentation qui va survenir sur la terre. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est du fait que tu as gardé, Dieu aussi, ouais, fait maintenant sa part, étant un père. C'est très important. N'oubliez pas ces choses-là parce qu'elles sont très importantes pour la vie de chacun d'entre nous. Il dit donc, qu'est-ce que Dieu avait fait? Donc, il s'était rallié et Dieu maintenant a détruit tout Israël. Pourquoi? Parce qu'ils se sont livrés à un autre culte. Un culte qui n'était pas permis aux enfants d'Israël de pouvoir faire. Pourquoi? Parce que c'était cette nation que Dieu avait choisie pour pouvoir lui rendre un culte. Pour qu'au travers des nations, on puisse voir la gloire de Dieu. Dieu s'est choisi cette nation-là qu'on appelle Israël pour qu'au travers d'eux, le monde entier puisse connaître Dieu. Mais eux maintenant, du fait qu'ils ont imité les pratiques des nations, c'est pourquoi Dieu s'est irrité envers certains qu'il a tués. Est-ce que si quelqu'un des nations agit ainsi, Dieu va faire quelque chose? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en alliance avec eux. Mais du fait que maintenant, l'alliance a été établie, le sang a été versé, dans Exode chapitre 24, là où Moïse dit, voici l'alliance. Vous voyez, l'alliance, la Bible nous dit qu'elle s'inaugure avec le sang. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y avait cette alliance qui faisait que maintenant, eux, ils sont le peuple de Dieu. Donc maintenant, Dieu, dès lors où ils se détournaient, il avait le droit de pouvoir maintenant les recadrer. Et c'est de cette manière-là qu'il les recadrait. Et beaucoup sont morts. Pourquoi? Parce qu'il y a la récalcitrance. Parce que les gens ne veulent pas observer pleinement la parole. Verset 3, donc verset 4. Et vous qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Vous voyez? Quand tu t'attaches à Dieu, ils sont restés vivants. Voilà pourquoi nous persévérons dans la parole. Parce que si tu ne persévères pas dans cette parole, je vous assure, nous mourrons. La mort ici, ne la vois pas simplement la mort physique, même la mort spirituelle. Tu vas voir que tu échoues dans tout ce que tu fais.
Tout ce que tu fais, ça ne réussit pas. Ouais. La maladie entre chez toi. La mort peut même entrer chez toi. Pourquoi? Parce que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu. Parce que tu l'as abandonné. Ouais. Donc le fait d'abandonner l'Éternel, il y a toujours des conséquences. Il dit, voyez, je vous ai enseigné des prescriptions et des ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les observerez, vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces prescriptions et qui diront, cette grande nation ne peut qu'être un peuple sage et intelligent. Est-ce que vous comprenez? L'Écriture nous dit quoi dans le livre de Job 29, je crois? Il nous dit, le commencement de la sagesse, c'est quoi? C'est quoi? Le commencement de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. Et s'écarter du mal, c'est quoi? C'est l'intelligence. Vous voyez? C'est-à-dire que nous sommes sages et intelligents que lorsque nous craignons Dieu. Ne vois pas les sages de ce monde. Ah, lui, vois comme il a fait bac plus 10, bac plus 15, il est sage. Non. Oui, il est sage, mais c'est la sagesse égyptienne. La Bible nous parle de la sagesse de ce monde et la sagesse de Dieu qui est diamétralement opposée. Parce que la sagesse de ce monde, pour Dieu, c'est une folie. Ouais. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. C'est-à-dire la sagesse d'en haut. C'est la puissance de Dieu. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. L'évangile a la possibilité de te rendre sage et intelligent. Parce que la véritable intelligence, c'est de que tu puisses reconnaître que Jésus-Christ est Dieu. C'est ça l'intelligence par excellence. Ne te trompe pas. Même si quelqu'un a bac plus 15 et toi, je ne dis pas, je ne pousse pas quelqu'un à ne pas faire des études. Mais même si toi, tu as juste un bac plus 2, ouais, mais que tu as Dieu avec toi, je t'assure que tu es plus grand que celui qui a bac plus 15. Vous comprenez? Garde la parole au détriment de tout. Si même tu dois perdre ta vie pour cette parole, accepte, mais n'accepte pas de pouvoir abandonner cette parole. Si tu abandonnes cette parole, tu en subiras aussi les conséquences. On va bientôt finir. Verset 7. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches d'elle que l'Éternel notre Dieu l'est de nous, toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des prescriptions et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. Est-ce que vous comprenez? Là, l'Écriture nous dit quoi? Tous les jours de ta vie. Veille sur ton âme. Oh non, un jour sur deux. 2 jours sur 3. Non. Tous les jours de ta vie, veille sur ton âme. Comment est-ce que tu veilles sur ton âme? Vous voyez? Comment est-ce que tu veilles sur ton âme? C'est-à-dire, premièrement, en t'examinant. Deuxièmement, en ce que cette parole abonde dans ton cœur. Je désire que tu sois en bonne santé. Oui. Et que tu sois en bonne santé. Et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Comment est-ce que l'âme prospère? Par cette parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous comprenez? C'est-à-dire, cette parole, c'est la nourriture de l'âme. Si tu veux subsister dans ce monde, il faut que tu aies cette parole en abondance. Ouais. C'est comme ça que tu veilles sur ton âme. C'est en t'examinant. Ah là, il y a quelque chose, j'ai lu quelque chose. J'ai lu là quelque chose. Cette chose-là me condamne au niveau de mon âme. Me condamne au niveau de ma conscience. Je me repens de cela. Vous voyez? C'est-à-dire parce que tu médites la parole, tu vas être sage. Je vous l'assure. Commencez à méditer la parole. Vous allez voir la sagesse que Dieu va vous donner. L'intelligence que Dieu va vous donner. Les gens vont être surpris. Mais négliger cette parole, c'est négliger ton âme. Est-ce que vous comprenez? Quand tu négliges cette parole, tu négliges ton âme. Et quand tu négliges cette parole, qu'est-ce qui va s'installer? C'est les idoles. Tu voudras être comme les gens du monde. Tu voudras marcher comme les gens du monde. Pourquoi? Parce que tu mets la parole de côté. La Bible est claire. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant. Mais ceux qui la gardent s'irritent envers lui. C'est-à-dire que quand toi tu loues le méchant, on comprend que tu as déjà abandonné cette parole. Quand tu veux faire comme les gens du monde, mettre les bijoux, l'or comme les gens du monde, tout ça, tu veux déjà abandonner la parole. Tu veux vivre comme tout le monde. Non, tu ne vis pas comme tout le monde parce que toi, tu es la propriété réservée de Dieu.
Dieu a les regards sur toi. Voilà pourquoi toi, tu ne peux pas imiter ce qui est du dehors. Ce qui est du dehors, c'est du dehors. Toi, tu es de la maison. Dieu a les regards sur toi. N'imite pas ce du dehors. Parce que c'est le mal. La Bible, Jean nous dit quoi dans 3 Jean? N'imite pas le mal, mais imite le bien. Celui qui imite le bien a vu Dieu. Celui qui imite le mal n'a pas vu Dieu. Quand tu prétends avoir vu Dieu, avoir connu Dieu, tu dois t'efforcer à imiter le bien en toutes choses. En toutes choses. En toutes choses. Ne vous détrompez pas. La parole reste la vérité absolue. La parole reste la vérité absolue. Les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent. Les hommes peuvent penser comme ils veulent. Ça reste des hommes et ça reste des fois même des philosophies. Mais la parole reste la vérité. Je vous assure. Et je vous assure que quand on met cette parole en pratique, Dieu va te faire du bien. Parce que cette parole, elle n'est pas facile. Mais je vous assure que quand tu saisis cette parole, quand tu dis Seigneur, c'est vrai, j'ai du mal, mais aide-moi, aide-moi, Dieu va venir à ton secours. Parce que la Bible nous dit, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole et sa parole guérit. C'est-à-dire la parole a la possibilité de pouvoir te relever. De la difficulté, la chose que tu voyais comme une difficulté. La parole a la possibilité, quand tu invoques l'Éternel d'un cœur sincère, la parole, Dieu a la possibilité d'ôter cette montagne qui te paraît difficile et insurmontable. Ne suis pas quelqu'un. Ne suis même pas ton père. Ne suis même pas ta mère. Suis la parole. Que dit la parole? Que dit la parole par rapport à ça? C'est là ton salut. C'est là. Ton salut n'est pas entre les mains d'une personne. Ton salut est là. C'est écrit là. Observe ça. Tu verras que tu auras la paix avec Dieu. Tu verras que Dieu fixera les regards sur toi. Tu verras que Dieu t'assistera, te fortifiera, te donnera la victoire. C'est ça aussi. Dans l'église, c'est aussi ça. C'est-à-dire que si tu veux avoir la victoire, observe la parole. Tu verras ce que Dieu fera de toi. Je m'arrête là, je prends le dernier verset, on continuera peut-être demain. Il dit seulement, et j'étais au verset 8. J'étais au verset 8. Et quelle grande nation et des prescriptions et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous prescris aujourd'hui. Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les événements que tes yeux ont vus et qu'ils ne t'éloignent et qu'ils ne s'éloignent de ton cœur. Fais-les connaître à tes fils et aux fils de tes fils. Ouais. Fais-les connaître à tes fils et aux fils de tes fils. C'est-à-dire que même vous aurez le devoir de faire aussi connaître ça, mes fils. Moi, si je suis en vie, je le ferai. Mais si moi, je ne suis pas en vie, vous devez. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Vous voyez? La parole doit se transmettre. Vous voyez? De père en fils. Vous voyez? C'est-à-dire, la parole doit se transmettre. Vous voyez? Donc, tu ne peux pas te dire, bon, moi, c'est bon, allez, je suis sorti de la maison de mon père. Maintenant, tu fais comme je veux. Non, tu dois aussi transmettre cette parole. Vous voyez? Parce que quand tu transmets, ça prouve aussi que tu as encore l'amour de Dieu en toi. Et je vous assure que les idoles tomberont par la suite. Tôt ou tard, les idoles doivent tomber. Une idole ne peut pas subsister éternellement. Quand tu as Dieu dans la vérité, une idole ne peut pas subsister éternellement. L'idole doit finir par tomber tôt ou tard. Parce que Dieu seul doit être glorifié. Ésaïe 42 dit, je ne donnerai pas ma gloire aux hommes, ni mon honneur aux statues. Que l'Éternel nous bénisse pour aujourd'hui. On s'arrête là et on va